Bienvenue à ce point de l'information qu'on entame avec la situation dans les territoires occupés. Au moins 100 Palestiniens non protégés, principalement des enfants et des femmes, ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés tôt ce matin, des suites des frappes et de violents bombardements des avions de guerre de l'armée sioniste israélienne au 7e jour de l'agression contre la bande de Gaza. Dans un précédent bilan, les autorités palestiniennes avaient fait état de 1569 martyrs et 7212 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné l'interdiction en France des manifestations pro-palestiniennes, justifiant des troubles à l'ordre public. De son côté, le tribunal administratif de Paris a confirmé l'interdiction de la manifestation en soutien au peuple palestinien prévue dans la soirée Place de la République, rejetant les recours d'associations qui demandaient son maintien. Tout de même, ces manifestations ont eu lieu dans la capitale française. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a magistralement déconstruit devant la 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation, le narratif du Maroc, biaisé à rebours de la vérité sur la question du Sahara occidental. Dans son implacable plaidoyer à l'ONU, Ammar Benjama a évoqué des faits historiques avérés et rappelé des arguments juridiques et politiques irréfutables, appelant à ce que soit rendue justice au peuple du Sahara occidental qui a trop souffert de l'oppression coloniale. Il a fait remarquer que le Maroc refuse d'accepter l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental en raison de sa conviction qu'il n'a pas été en mesure de gagner le cœur des Sahraouis. L'équipe nationale algérienne de football a largement battu le Cap-Vert par le score de 5-1 jeudi soir en match amical disputé au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois de janvier et février en Côte d'Ivoire et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une belle victoire des Verts qui donne rendez-vous à l'Égypte lundi à l'Aïn aux Émirats Arabes Unis pour une confrontation entre cadors du continent. Par ailleurs, et à l'issue de la cérémonie du tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire qui s'est déroulée hier jeudi à Abidjan, la sélection algérienne évoluera dans le groupe D en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie ainsi que l'Angola. L'Algérie retrouve ainsi Bouaké, 40 ans après. En effet, les Verts avaient joué dans cette ville lors de la CAN 1984 dans un groupe composé du Nigeria, du Ghana ainsi que le Malawi.